Salut à toi! Je vais te parler de comment je suis passé de vagabond à passionné. Quelles sont les 5 étapes qui m'ont permis de me transformer? Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline et je te fais des vidéos pour t'aider à atteindre tes buts de vie, pour t'aider à vivre de tes passions, pour t'aider à créer chaque jour dans le domaine qui te parle dans le cœur, dans les tripes et d'en faire une réalité, parce que tu vois, il y a notre monde intérieur, notre monde tangible, même notre énergie, mais il y a également le monde extérieur, la réalité, et les deux sont beaucoup plus liés que ce que tu peux croire, que ce que beaucoup de gens peuvent croire. Je sais pas toi, mais moi je sais que ce qui se manifeste à l'intérieur de moi-même est le reflet de ce qui va se manifester à l'extérieur, mais le pont qui va faire en sorte que ce reflet se reflète à l'extérieur et se crée, c'est l'action. Le pont, c'est l'action. Donc, j'espère que tu as le feu dans la baraque aujourd'hui. J'aimerais t'enflammer avec ma vidéo et t'aider à te connecter à ton feu intérieur. Donc, commençons sans plus attendre. Quelles sont les 5 étapes qui m'ont aidé de passer de vagabond à passionné? Vagabond, oui, je n'exagère pas, vagabond. Qu'est-ce qu'un vagabond? C'est quelqu'un qui erre, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Et tu sais, je te dis ça, ça peut paraître dur envers moi-même, envers toi, mais c'est pas grave, moi je dis ça plutôt à la légère. Mais c'est une métaphore en fait, tout ça c'est pour t'expliquer que vagabond, c'est ce que 90% des gens sont dans cette situation. 90% des gens sur cette planète sont des vagabonds, mais ils ne le savent pas tous. Parce qu'un vagabond, c'est quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à la découverte de lui-même. Et tu sais, on a toutes les réponses en nous, toutes les réponses sont en nous. Parce qu'on est unique, parce que je pense qu'on a une destinée, je pense qu'on a un chemin à faire dans cette vie, je pense qu'on a quelque chose à atteindre. Et que des fois, ça peut être challengeant de le trouver, ça peut être compliqué de le trouver. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de te faire cette vidéo et de te partager les 5 étapes importantes qui m'ont permis de changer, de passer de vagabond à passionné. Donc, la première étape qui m'a aidé dans mon parcours, c'est tout simplement de réussir à oser explorer, oser faire des recherches, aller faire les recherches. Je suis comme un explorateur de la vie. Et ça me rappelle quand j'étais petit, dans mon école primaire, j'avais un jeu qui s'appelait le Scooby-Doo. C'était comme un serpent géant, un tunnel avec des trous, on pouvait rentrer dedans et il y avait des trous, on pouvait sortir notre tête dehors et puis avancer comme ça à 4 pattes, tu vois, on était là. Et je me rappelle de ça parce que c'est vrai que cette image me rappelle vraiment ce côté explorateur en fait, ce côté exploration, ce côté où je vais dans un tunnel noir et je ne sais pas où ça va me mener, tu vois. Je ne sais pas où je vais sortir, je ne sais pas où est la sortie, je ne sais pas ce que je vais croiser dans mon chemin. Mais c'est ce côté excitant, aventurieux qui me donne également envie de faire ces recherches, qui me donne également envie d'aller partir dans cette exploration. Et c'est ce que j'aimerais partager avec toi. Imagine-toi dans ce tunnel de l'inconnu, imagine-toi en train de découvrir ta vie. Et ce tunnel, ça peut être la métaphore de toi-même, tu es en train d'apprendre à te connaître toi-même, comme si tu avançais dans une sorte de tunnel et que tu apprenais à te découvrir, tu vois. Ça peut être toi dans ce tunnel. Tu peux commencer à marcher dans ce tunnel. Tu peux commencer à avancer dans ce tunnel. Mais il faut le faire, il faut le vouloir. Ça demande, si tu as envie d'apprendre à te connaître et de faire une de ces étapes qui va t'amener vers cette personne passionnée, ça te demande d'explorer ce tunnel. Ça te demande de faire des recherches. Ça te demande d'expérimenter différentes choses. Ça te demande de te poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Quelle est ma mission de vie? Quel est mon but de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois, ce genre de questions, c'est pas facile à répondre. Tu vois, c'est pas une question auquel tu réponds comme si on te demandait qu'est-ce que tu as envie de manger tout à l'heure. Et même cette question, parfois, on peut vraiment prendre du temps à y répondre. Entre les spaghettis, entre la pizza, entre les quinoa, tu vois, notre société nous donne beaucoup de choix et certains choix vont te faire plus du bien que d'autres. Mais bon, ça, c'est tout un autre sujet dont je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo par rapport à l'alimentation. Mais en tout cas, vraiment, prends conscience que faire des recherches et partir à l'exploration sera une étape
indispensable si maintenant tu es un vagabond, que tu es perdu et que tu as envie de te reconnecter avec cette flamme intérieure et de découvrir vraiment qui tu es et ce que tu es venu faire sur cette terre. N'hésite pas à partir, à lire des livres, à demander à des gens, tu vois. Et ben justement, ça m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point qui va t'aider justement à passer de vagabond à passionné, c'est de réussir à t'entourer de personnes passionnées en fait. Tu peux te faire aider dans ce chemin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas toujours seul. Tu peux tirer profit de l'expérience des autres, tu peux tirer profit de l'inspiration également des autres. Tu vois, il y a des gens, parfois, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ils disent une phrase, ils disent quelque chose et ça résonne en toi. Tu vois, tu rencontres quelqu'un dans un événement, à une soirée avec un ami ou par hasard, il dit une phrase et tiens, cette phrase, tu ne sais pas pourquoi, mais cette phrase ou ce mot en particulier, t'arrêtes pas d'y repenser, t'arrêtes pas de te dire, mais en fait, mais oui, peut-être qu'il ne te parlait même pas de ce à quoi tu réfléchissais toi dans ta tête. Toi, tu étais en train de réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie, lui, il te parlait de complètement un autre sujet, mais il te dit une phrase, un mot qui t'inspire et qui te dit, ah mais c'est peut-être ça qui est bon pour moi, c'est peut-être ça, c'est peut-être dans cette direction que j'ai envie d'aller, c'est peut-être ça ma passion. Et tu vois, ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose de magique. Donc n'hésite pas à partir à la rencontre des autres. Ne reste pas isolé dans ton chemin. L'être humain est riche. L'être humain est tellement différent. On est 6-7 milliards sur cette planète. On est dans une abondance de créativité, de richesse, d'exploration. Donc autant en tirer profit, autant aller rencontrer toutes ces personnes, autant aller t'inspirer de toutes ces personnes, autant aller partager avec toutes ces personnes et autant aller grandir avec toutes ces différentes personnes. C'est ce qui va vraiment faire la différence dans ta vie. Fais-moi confiance. Et expérimente. C'est ton expérience qui va parler. Moi, je te partage ce qui me vient, tu vois, et ma propre expérience et mon inspiration. Mais je peux dire que je pense il y a quand même une place pour la rencontre, le partage, et ça peut être quelque chose qui va t'aider à devenir quelqu'un de passionné. Le troisième point dont j'ai envie de te parler, c'est tout simplement de prendre conscience du fait qu'en fait, tu as déjà des choses qui te passionnent dans ta vie. Tu as déjà des choses qui te passionnent maintenant dans ta vie. Tu vois, je t'ai dit dans le premier point d'aller chercher ta passion, dans la première étape. Et ça, c'est important. Mais oublie pas, ne tombe pas dans le piège de toujours chercher plus, chercher quelque chose qui se trouve peut-être juste devant tes yeux. Tu vois, peut-être ta passion, tu l'as déjà devant tes yeux. Peut-être que c'est quelque chose qui est juste là devant toi, mais que tu n'oses pas encore regarder, tu n'oses pas encore le voir. Parce que tu es focalisé tout le temps sur ce que tu peux avoir en plus. Tu es toujours en train de regarder vers le futur et tu oublies de regarder les belles choses que tu as autour de toi. Tu oublies de prendre conscience de cette magnifique marche que tu es en train de faire en allant au travail. Peut-être que tu as de la chance de passer par la nature. Toi, je te parle beaucoup de nature, j'adore la nature. Et que tu oublies que tu as cette chance. Tu oublies que tu es en train de faire quelque chose que tu apprécies. Tu es tellement focalisé, peut-être que sur le travail, là, peut-être tu fais un travail que tu n'aimes pas en ce moment, tu vois. Ou peut-être que tu étudies quelque chose mais qui ne te passionne pas. Et tu es tellement focalisé là sur « Ah, je ne suis pas à ma place, je ne fais pas ce travail, je fais des études de merde qui ne me plaisent pas ». Ce qui n'est pas faux, peut-être que ça ne te parle pas du tout ces études et ce travail. Mais tu oublies de voir les petits éléments de ton quotidien qui te passionnent déjà. Peut-être c'est cette conversation avec une amie, un collègue qui est tellement agréable parce que tu adores échanger. Peut-être que tu es dans la nature comme moi et que tu es en train de marcher et que tu t'en rends même pas compte parce que tu es focalisé sur ton boulot de merde, tu vois, au lieu de te focaliser sur ce beau moment. Ou alors peut-être que c'est les moments avec lesquels tu passes avec tes enfants, avec tes amis, avec ta famille, ou tout simplement un loisir que tu fais, que tu as la chance de faire déjà en dehors du travail. Même si pour l'instant tu ne fais pas qui te passionne du matin jusqu'au soir, tu as peut-être des opportunités que tu oublies de voir, tu vois. Qu'est-ce que tu fais à midi? Qu'est-ce que tu fais après le travail? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? N'oublie pas de voir ce que tu as déjà. Plus tu te focaliseras sur ce que tu as déjà, et plus tu t'inspireras la passion qui se trouve déjà dans ta vie, et plus tu augmentes les chances de manifester ça et de créer encore plus de passion dans ton but de vie et de le matérialiser dans la réalité et de devenir quelqu'un de passionné.
Pour devenir quelqu'un de passionné, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est pas une fin en soi. C'est pas quand tu arriveras à vivre de ton but de vie comme je veux t'aider à le faire que automatiquement tu seras à 100% passionné. C'est plutôt un état d'esprit en fait. Commence déjà par être passionné avec les petites choses que tu as déjà dans ton quotidien et ça va être plus facile non seulement de créer, mais en plus d'avoir cet état d'esprit de passionné même avant de vivre de ton but de vie, tu vois. C'est tout à fait possible de changer ta perception de ce qui se passe autour de toi et ta focalisation sur quoi tu veux porter ton intention. Donc c'était la troisième étape. La quatrième étape qui m'a aidé justement à passer de vagabond à passionné, j'ai zappé la quatrième étape. C'était quoi déjà? Je reviens dans un instant, je te la dis tout de suite. La quatrième étape, c'était... Ah oui, je suis de retour. Excuse-moi, il y a l'écran là qui est en train de devenir un peu plus flou. Voilà, je crois que là c'est revenu, c'est bon. Donc la quatrième étape, c'est tout simplement de bouger, sois en mouvement, reste en mouvement. Parce que l'erreur que j'ai déjà commise, mais que ces derniers temps je ne commets pas parce que je suis toujours en action depuis ces dernières années, j'ai l'impression, mais que tu peux peut-être commettre, c'est le fait de tellement réfléchir, tellement être dans l'hésitation, tellement être dans le perfectionnisme aussi, tellement être dans le bon choix. Je dois faire le bon choix. Quel est le bon choix? Que tu oublies de choisir, que tu oublies d'agir, que tu oublies d'aller de l'avant. Parce qu'au final, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que les choix que tu choisis. Donc, autant avancer et faire entre guillemets le mauvais choix plutôt que de rester bloqué à non, je sais pas comment on dit le mot, à trop rester dans ta tête sans expérimenter ça dans la réalité, tu vois. Parce que si ça reste que dans ta tête et que tu commences à explorer, que tu commences à réfléchir à ce que tu veux, c'est une très bonne première étape. C'est très utile. Mais si tu t'arrêtes à là et que tu ne vas pas dans l'action, que tu ne mets pas tout ça, toute cette passion, tout ce cœur, toute cette flamme dans ton quotidien, dans ton action, eh ben ça ne va pas se manifester dans la réalité. Ça va juste rester de la théorie. Tu vois? Le but, c'est que tu manifestes ça dans ta vie et que tu apprennes non pas juste des autres et non pas juste de ta réflexion, mais de ton expérience, de ta vie. L'expérience va t'apporter de nouvelles idées, l'expérience va t'apporter de nouvelles leçons de vie qui vont te permettre de te diriger plus facilement vers ce qui te passionne, vers ce qui te parle, vers ce qui te fait triper, vers ce qui allume ta flamme intérieure. Ça va faire la différence. Fais-moi confiance. Et surtout, fais-toi confiance. Ose. Tu vois, tu sais pas, t'hésites à choisir ses études, t'en es pas sûr. Expérimente, teste plusieurs facultés, mais au bout d'un moment, décide-toi. C'est pas grave. C'est pas grave si tu vas en psychologie et que tu te rends compte qu'au final, ce que tu voulais, c'était la philosophie. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des opportunités d'apprendre. Donc, apprends et prends ta vie en main. C'est tout ce que je te souhaite. Et la dernière étape qui m'a permis de passer de vagabond à passionné, qui va t'aider également, c'est de répéter les 4 premières étapes dont je t'ai parlé chaque jour. Explore chaque jour. Apprends des autres chaque jour. Bouge chaque jour. Tu vois, toutes ces étapes, tu peux les répéter. Bouge-toi, prends des décisions. Apprends des autres. Apprends. Et il y avait également... Ah oui, apprécie chaque jour. C'est le deuxième point que je t'ai donné, la deuxième étape. Ou la troisième, je ne sais plus, peu importe. Apprécie chaque jour. Et si tu répètes tout ça à chacune de tes journées, que tu
explores ta passion, que tu vas à la rencontre d'autres passionnés, que tu apprécies ce qui te passionne déjà aujourd'hui et que restes en mouvement, comme une roue qui tourne, tu restes en mouvement, tu restes en mouvement. Tu vois, tu continues à avancer, tu continues à explorer, tu continues à tester et que tu fais ça chacune de tes journées sans t'en rendre compte. Durant les semaines, les mois, les années à venir, tu vas te retrouver dans la peau d'un passionné. Et là, tu pourras dire « Ah, c'est de ça dont parlait Taha dans sa vidéo. Je comprends maintenant que j'applique ses conseils. » Ouais, je sais, je me la pète un peu là. Mais bon, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. J'espère que ces 5 étapes vont t'inspirer. Moi, je suis très content de t'avoir partagé ça. Cette idée de vidéo m'est venue juste avant et je me suis dit que je vais la tourner. J'ai fait un petit plan de ces 5 étapes et je te les ai partagées avec toi. Donc applique ça et reste passionné et deviens un véritable passionné. Pour toi-même, pour ta vie et pour ton essence. Donc si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la et surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube en sonnant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je partage beaucoup de mon énergie, je te partage ma créativité, je te partage mes émotions, je te partage mon énergie, je te partage tout là. Enfin presque, il faut garder quelques secrets. Mais si tu as envie d'avancer dans ta vie, si je t'inspire, si ce que je te dis, mon énergie, ma passion te parle, n'hésite pas à me suivre parce que plus je fais des vidéos, plus j'avance. Là, ça fait depuis 8-9 mois que j'ai commencé. Et plus je suis inspiré, plus je grandis, plus j'évolue, plus je me développe, plus je lâche prise moi-même. Tu vois, je suis pas en train de te dire que je sais tout, loin de là. Je suis en train de te partager moi-même le passage dans lequel je suis en train de grandir là. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, je grandis. Et j'aimerais qu'on aille à l'aventure ensemble et qu'on aille explorer notre flamme intérieure ensemble. La flamme intérieure qu'on a tous en nous et qui peut justement nous aider à prendre de meilleures décisions pour vivre une vie passionnante. Voilà. N'hésite pas à voir mon livre « Les 4 piliers du succès ». C'est dans le lien de la description dans cette vidéo. Je te dis un grand merci. Partage cette vidéo et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.